et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer un petit peu comment je m'organise pour le CRFPA et surtout le matériel que j'ai dû donc acheter pour m'organiser au mieux pour mes révisions. Encore une fois, cette playlist et cette vidéo est en collaboration avec la prépa d'Allos puisque c'est la prépa qui me suit pour ma préparation au CRFPA. C'était la prépa que j'avais choisie également l'année dernière. Et aujourd'hui je te fais cette vidéo pour t'expliquer un petit peu donc tout le matériel que j'ai acheté et surtout pour te permettre à toi de savoir comment t'organiser. Encore une fois, cette vidéo c'est ma vision des choses pour mes révisions qui correspond à mes attentes, à mes besoins, mais en tout cas ça peut te donner une idée parce que c'est souvent un petit peu difficile de savoir comment on s'organise pour préparer le CRFPA. Alors l'année dernière j'ai fait la prépa d'Allos, mais j'ai fait la prépa estivale, donc c'est vrai que j'ai commencé à me préparer en juillet, juin-juillet, et puis bon j'ai pas pu passer l'examen du CRFPA parce que j'ai pas eu mon master patati patata, enfin bref je vais pas revenir dessus tout le temps. Et donc cette année j'ai choisi donc de faire la prépa annuelle, donc j'ai commencé en janvier à préparer l'examen du CRFPA, donc avec la prépa d'Allos et avec mon IEJ. La dernière vidéo que j'ai sortie je t'ai expliqué comment j'avais choisi finalement mon IEJ, et donc je suis avec l'IEJ du Mans et donc il a fallu que je me pose la question de savoir comment est-ce que j'allais organiser mes révisions entre la prépa et l'IEJ, puisque l'IEJ propose une mini formation, une mini prépa si je puis dire, de janvier jusqu'à juin, où on a un galop, enfin un CRFPA blanc chaque mois sur une petite semaine. Et donc pour moi ça a été un petit peu compliqué au début de me dire ok comment est-ce que j'organise, parce que je vais avoir des informations de la prépa d'Allos et des informations de la prépa de l'IEJ, donc comment est-ce que je vais réussir à coupler les deux et comment faire pour que ce soit le plus intelligent possible pour me permettre à moi d'apprendre et de m'exercer au mieux. Donc c'est vrai que l'année dernière j'étais partie sur une méthode de 100% exercice, j'avais pas vraiment le temps de me mettre dans les cours, et maintenant que je fais une prépa annuelle, j'ai inversé la tendance. Je me suis dit bah tu vas commencer par apprendre le cours et ensuite tu vas manger des exos, manger des galops à fond, à fond, à fond. L'avantage avec la prépa d'Allos c'est que je vais avoir plein d'exercices puisque je fais la prépa annuelle plus le stage d'été de 4 semaines au mois d'août. Je vais avoir, en plus de l'IEJ, je vais avoir plus de 50 galops à faire avant l'examen. Donc pour moi c'est vraiment une chance, je peux le dire vraiment. Et je veux vraiment mettre toutes mes chances de mon côté et te partager ma méthode de travail que je vais m'appliquer. Encore une fois c'est un peu un saut dans le vide quand on choisit une méthode de travail parce qu'il faut s'y tenir. Je pense que c'est assez important de se dire bah voilà, moi je vais choisir de réviser de cette façon. Et il faut y croire, parce que si tu perds le fil au bout de quelques semaines et tu te dis ouais non mais je sais plus trop si je fais ça, malheureusement tu risques de te démotiver, de te dire tout le travail que j'ai abouti depuis le début, bah maintenant ça vaut plus rien. Donc moi je vais essayer de m'y tenir, ça fait déjà maintenant quelques semaines que je bosse de cette façon et ça me convient parfaitement, donc c'est parti, je te montre tout ça. Alors avec donc la prépa on a des supports de cours, donc je te montre un des supports de cours de la prépa d'Allos, donc là c'est la procédure civile, bon il y a pas mal de pages, t'imagines bien, donc là le but que je me suis fixé, c'est de prendre connaissance de chacun des manuels, donc en droit des obligations, en procédure civile, en droit du travail, c'est ma matière de spécialité. Et puis les notes de synthèse, je t'expliquerai un petit peu comment je m'organise, mais en ce qui concerne les matières comme ça, je me suis acheté des cahiers, tout simplement. J'ai voulu travailler avec des cahiers, je suis très manuelle, j'aime bien écrire bien pour apprendre. Donc je me suis acheté plusieurs cahiers, j'ai 2 cahiers par matière, d'accord? Donc je me suis fait un petit code couleur, donc là pour procédure civile j'ai 2 cahiers de la même couleur. Je me suis mis une petite étiquette, donc ça c'est marqué cours. Et ici je vais réécrire le cours de ce manuel, mais en simplifié, c'est-à-dire que c'est comme des fiches de révision. Je prends les données qui sont essentielles, je note la jurisprudence, je note les articles, j'essaye vraiment de me faire un petit code couleur qui me convient et surtout que j'applique partout dans tous mes cahiers, pour que ça se fasse vraiment flash dans mon esprit et que ça reste rigoureux en fait. Je veux vraiment m'imposer une rigueur parce que je suis quelqu'un qui explose un peu dans tous les sens, qui a envie de faire plein de trucs en même temps, et c'est vrai qu'il va falloir pour le CRFPA que je me cadre. Donc pour me cadrer, j'ai voulu m'acheter une jolie petite
cahiers, donc j'ai plein de petits cahiers de plein de petites couleurs, pastel, trop mignon, à la mode. Bref, et je réécris donc le cours en beaucoup plus simplifié, puisque comme je te l'ai dit, c'est un peu des fiches de révision. Donc là, depuis le mois de janvier, j'ai fait tout le cours en droit des obligations, la partie droit des contrats. Donc droit des contrats, j'ai appris tout le cours, tout le programme. Et je l'ai appris une première fois. Pour moi, c'est une première phase d'apprentissage. Mon objectif, c'est de faire 4 phases d'apprentissage pour chaque matière. Donc c'est assez cool parce que je me fais des petits objectifs. Je me suis également listé le programme, alors il n'y a pas de programme officiel, mais le programme qui est proposé par la prépa Dalloz notamment, sur tous les chapitres qu'il faut voir. Et puis à chaque fois que je fais la petite fiche de révision dans mon cahier, je surligne le chapitre et c'est hyper rassurant, c'est hyper satisfaisant aussi de voir qu'on avance. Et en quelques semaines, voilà, j'ai fini le programme en droit des contrats. Et donc là, je me suis dit qu'il va falloir que je me mette en procédure civile. Je ferai la responsabilité civile plus tard parce que je voulais pas trop me submerger en droit des obligations. Et la procédure civile, c'est une matière qui me stresse pas mal puisque c'est une matière que je connais beaucoup moins bien et surtout qu'on a beaucoup moins l'habitude d'étudier en fait en licence, clairement. Donc là, je vais faire pareil que ce que j'ai fait pour droit des contrats. Et puis, donc là, puisque j'ai terminé tout le programme en droit des contrats, je vais me mettre dans les exercices. Donc là, cet après-midi, mon objectif c'est de faire donc un sujet de CIRFPA en droit des obligations, droit des contrats, de la prépa Dalloz. Donc j'irai directement sur la plateforme, je choisirai mon sujet et je le ferai. Donc je vais essayer vraiment de le faire en 3 heures en utilisant que le code. Mais puisque j'ai vu tout le programme, que je l'ai quand même appris une première fois, voilà, je vais un peu me tester, hein, voir si j'ai bien retenu tout ça. Et puis je l'enverrai directement sur la plateforme MyPrépa Dalloz et puis j'aurai la correction d'ici une semaine, voilà, une correction qui sera personnalisée, donc ça me permettra aussi de savoir si je me suis trompée, si j'ai fait du hors sujet, parce que moi je suis un peu j'ai une tendance hors sujet. Je verrai également la note, c'est important, et puis si jamais j'ai des questions, je pourrai directement contacter le correcteur, donc ça me rassure aussi de me dire bon, si jamais il y a un truc que je panne pas dans ma méthodologie, j'ai pas bien appliqué quelque chose, ou j'ai fait un contresens, ou je sais pas quoi, je pourrais directement contacter le correcteur et ça me rassurera. Et puis j'aurai la correction écrite aussi, donc je pourrais faire une petite comparaison. Donc ça me rassure pas mal, donc c'est mon objectif de cet après-midi. Et en ce qui concerne donc la note de synthèse, évidemment la prépa me donne un support de cours de la note de synthèse avec la méthodologie. Mais il n'y a pas de secret, la note de synthèse c'est 100% de l'exercice. Donc j'ai fait une première note de synthèse avec l'IEJ, j'ai pas encore ma note, je l'attends, mais bon voilà, le délai de correction de l'IEJ c'est 3 semaines, 1 mois, alors que la prépa c'est 1 semaine. Donc mon objectif c'est de faire une note de synthèse avec la prépa cette semaine, ou la semaine prochaine, je sais pas, parce que la semaine prochaine je suis en CIRFPA blanc avec l'IEJ, donc bon, je vais pas pouvoir faire 50 000 notes de synthèse de 5 heures, t'imagines bien, mais voilà, mon objectif dans les prochaines semaines c'est de faire voilà, une note de synthèse avec la prépa Dalloz, comme ça j'aurai ma correction en quelques jours, et puis ça me permettra de me fixer un peu sur mon niveau, et puis sur voilà, tout ce qu'il va falloir que je fasse bien. Donc pour résumer, tous mes cours, ça va être sur un de mes cahiers de la matière, et je t'ai dit que j'avais 2 cahiers par matière, et mon deuxième cahier c'est vraiment le côté exercice, notamment avec la prépa, les lives, ou encore avec l'IEJ où on corrige des exercices ensemble. Et bien je vais pouvoir faire les corrections directement dans ce cahier. Je vais réunir, ce sera un peu le cahier conseil, vous savez quand il y a un prof voilà, qui donne un peu ses cours et surtout qui donne beaucoup de conseils, c'est dans ce cahier là que je vais noter voilà, tous les conseils qu'il va falloir que j'applique au mieux. Donc voilà, et ensuite je me suis acheté également 2 classeurs pour tout simplement bien répertorier tous mes sujets, toutes les corrections qui me seront faites et toutes les corrections génériques, notamment de la prépa Dalloz, mais aussi de l'IEJ, parce que c'est possible qu'on ait des corrections de l'IEJ. Donc voilà, je me suis acheté 2 classeurs pour mettre tout et bien répertorier, et puis ça me permettra de voir mon évolution. Je mets toujours le sujet, mon rendu, ma copie quoi, la correction qui m'a été faite avec toutes les annotations que je réimprime, et ensuite la correction générique. Comme ça j'ai vraiment un dossier à chaque fois que j'aurai un galop d'essai, et ça me permettra au fur et à mesure des semaines et des mois de voir mon évolution, de revenir sur certains thèmes, et puis de bien tout répertorier, parce que c'est important pour moi en tout cas.
Donc voilà mon organisation pour le CRFPA. J'espère que voilà, j'ai fait le bon choix, mais en tout cas pour le moment ça me convient très bien. Et surtout j'avance assez vite, hein, je m'en rends compte, donc je suis assez rassurée. Mon objectif donc encore une fois c'est de voir 4 fois chaque cours, et puis surtout de faire beaucoup d'exercices à partir du moment où j'ai vu une première fois la matière. Donc voilà. Et puis pour le stage d'été je reviendrai dessus dans quelques semaines, tout simplement pour t'expliquer un petit peu comment ça va s'organiser. Mais voilà. Donc pour rappel, vous avez tous moins 10% avec le code Constance10 sur voilà, la prépa d'Alloz, si vous voulez la rejoindre également. Voilà, moi je suis très satisfaite encore une fois, ça fait voilà, 2 fois maintenant que j'utilise cette prépa. Donc je suis satisfaite, et puis là je me sens vraiment hyper contente et hyper motivée pour préparer cet examen. Donc je te souhaite plein de courage, n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu veux qu'on échange ensemble, et puis je te souhaite une très bonne journée. À bientôt!